Pourquoi il faut traiter par immunothérapie les enfants qui ont une rhinite allergique? Bon, la rhinite allergique, on peut la voir de manière très simple, c'est souvent absolument sous-estimé en termes de complications. Et vous reconnaissez les visages de ces enfants, ils ont un profil tout à fait typique d'obstruction nasale, et on voit ça en cas de rhinite allergique. L'obstruction nasale a des conséquences majeures chez les enfants, en particulier en termes de développement du massif facial. Quand on a une obstruction nasale, on ne respire pas par le nez. Or, la ventilation nasale est indispensable au développement du massif facial. Et du coup, on a des anomalies qui sont tout à fait typiques. Et pour reparler de ma femme, vraiment, elle va m'en vouloir, mais je lui ai montré ces photos et elle a halluciné littéralement parce qu'elle a reconnu un copain de mon fils qui a exactement cette tête-là. Comme il a une obstruction nasale, vous voyez, il a la bouche qui est ouverte, ils ont des anomalies dentaires, etc., etc. Et donc, ne pas traiter ou sous-traiter, c'est arriver à ça. Quand on a ce type de faciès, vous le savez, il faut aussi demander un avis ORL parce que est-ce que c'est seulement l'obstruction nasale de la rhinite allergique qui donne ça ou est-ce qu'il n'y a pas en plus un obstacle anatomique, etc. Alors, ils ont des anomalies faciales, ils ont des anomalies dentaires. Et en fait, je vais mettre un petit bémol. C'est pas une anomalie dentaire qu'ils ont. C'est une obstruction nasale. Leurs dents sont normales. Simplement, comme il y a une obstruction nasale liée à la rhinite allergique, ils n'ont pas eu de développement des os de la face, et donc les dents qui, elles, sont normales, poussent là où il y a de la place. Et donc, avant, on leur disait il faut aller chez le dentiste, il faut aller chez l'orthodontiste. Maintenant, on leur dit il faut leur déboucher le nez. Et vous voyez que les dents peuvent pousser n'importe où. Normalement, on a des palais qui sont plutôt ogivaux. Là, c'est des palais comme carrément en triangle qu'on peut avoir. Bon, je vous mets juste ces images en tête parce que c'est très important. La ventilation nasale, très important. Demandez à vos patients comment ils dorment pendant la nuit. Et donc, vous verrez que s'ils dorment la bouche ouverte, c'est strictement anormal. Les autres complications de la rhinite allergique, bien sûr, les troubles du sommeil qu'il faut apprendre à rechercher. Toutes les études montrent que les patients qui ont une rhinite versus ceux qui n'en ont pas ont plus de troubles du sommeil et donc difficulté à s'endormir, des réveils plus fréquents, des sommeils qui sont de durée beaucoup plus courte. Et donc, il est évident que tout ça, rien que les troubles du sommeil pris isolément, peut avoir des conséquences. Il y a beaucoup de TDAH et de troubles d'hyperactivité chez les patients qui ont une rhinite allergique. Ben, ça, c'est très, très clair. Les conséquences peuvent être aussi scolaires. Vous connaissez cette étude extraordinaire. Ils ont pris des enfants qui passaient le baccalauréat au UK, donc dans les années 2005. Et le bac a lieu en fait en mai-juin. Et donc, ils se sont dit, comme 20% de la population a une rhinite allergique, potentiellement même aux graminées, etc., est-ce qu'ils ont de moins bons résultats, les patients qui sont allergiques avec une rhinite au bac, que ceux qui n'en ont pas? Et donc, ils ont fait deux groupes. Un groupe d'étudiants qui a eu des résultats moins bons entre le bac blanc, qui a lieu en décembre, et le bac, qui a lieu en mai-juin, qu'ils ont comparé à un groupe d'enfants qui a eu des résultats pareils ou meilleurs entre le bac blanc en décembre et le bac en mai-juin. Et là, patatras, parmi le groupe des enfants qui a des résultats moins bons entre le bac blanc et le bac, 67% a une rhinite allergique symptomatique. Donc en fait, c'est vraiment une perte de chance inouïe. Donc il est indispensable de traiter les enfants qui ont par ailleurs des troubles émotionnels que je ne vais pas détailler, mais qui sont tout à fait connus. Donc, c'est une maladie dont les complications sont totalement sous-estimées. Une consultation de rhinite allergique ne doit jamais durer 5 minutes. Par ailleurs, bien sûr, comme vous le savez, c'est un facteur de risque d'asthme. Et donc, 80% des enfants avec une rhinite allergique, 30% pardon, des enfants avec une rhinite allergique ont un asthme. Il faut apprendre à traiter et la rhinite et l'asthme. Et oui, l'immunothérapie, ça marche sur la rhinite allergique. Ici, une étude qui est connue, l'étude GAP, dans les années, qui est sortie dans les années 2000, je sais plus combien, 2005, 2007. Où en fait, randomisé, contrôlé, et effectivement, les patients qui sont mis sous immunothérapie versus placebo et traitement symptomatique, ils ont en plus des corticoïdes dans le nez, etc., etc. Les patients sous immunothérapie ont moins de symptômes de rhinite allergique au cours des années de traitement et pendant les 2 années qui suivent. Alors même qu'ils ont arrêté le traitement, l'effet persiste. Et comme on le disait hier, maintenant on a des datas beaucoup plus solides qui montrent que l'effet persiste plusieurs années, jusqu'à 9 voire 10 ans. Pendant les 10 ans qui suivent l'immunothérapie, ils ont beaucoup moins besoin de traitement pour leur nez. Ils ont beaucoup moins besoin de traitement pour la rhinite allergique. Donc, le premier point, c'est que
la rhinite allergique se traite par immunothérapie. L'immunothérapie est le meilleur traitement de la rhinite allergique avec un effet qui potentiellement change l'histoire naturelle, c'est-à-dire que c'est un effet très persistant dans le temps. Donc, efficacité de l'immunothérapie pour la rhinite allergique avérée. On le sait, la rhinite allergique est un facteur de risque de développer un asthme. Et comme on l'a un peu dit hier, la question était, est-ce que l'immunothérapie prévient l'apparition d'un asthme? Eh bien oui, les études le confirment. Cette méta-analyse qui est sortie en 2022 a étudié 24 essais. Et en effet, les conclusions, c'est que l'immunothérapie prévient le développement d'un asthme. On change l'histoire naturelle. Il aurait dû être asthmatique, le patient, il ne l'est pas devenu grâce à la désensibilisation. Et vous voyez que ça marche d'autant mieux que le traitement est bien pris, c'est-à-dire 3 ans, que le patient est monosensibilisé, bon, et ça marche d'autant mieux qu'on est des enfants, ça marche beaucoup moins bien en termes de prévention sur l'asthme quand on est un adulte. Donc démarrer chez l'enfant, en particulier quand il est monosensibilisé, mais disons chez l'enfant, une immunothérapie pour la rhinite alors qu'il n'a pas d'asthme, aura des bénéfices, 1, sur la rhinite, et 2, sur la prévention d'un asthme. Donc c'est majeur. Et puis, on l'a montré hier, la rhinite allergique aggrave l'asthme. Est-ce que le traitement de la rhinite allergique par immunothérapie améliore l'asthme? C'était pas évident de répondre oui, d'abord parce qu'il n'y avait pas forcément d'études, et aussi parce qu'on sait que les traitements symptomatiques de la rhinite allergique, corticoïdes, antihistaminiques, n'améliorent pas l'asthme. Eh bien, l'immunothérapie, vous voyez ici, une étude à partir de registres de données de pharmacie au Danemark, montre bien que l'immunothérapie au pollen et aux acariens réduit les crises d'asthme au cours des 3 années de traitement par rapport à l'année d'avant, de 74% pour l'immunothérapie au pollen et de 57% pour l'immunothérapie aux acariens. Donc ça réduit le nombre de crises d'asthme. C'est un traitement de l'asthme. Et je ne vais pas détailler, mais il y a des études qui ont montré un effet de l'immunothérapie sur l'épithélium, sur la restauration de la réponse interféron et sur le fait que l'immunothérapie, par exemple au pollen, est capable de réduire les crises d'asthme d'origine infectieuse, les crises viro-induites, alors qu'on s'attendait à un effet au départ que sur les crises allergiques. Donc, il y a un bénéfice de l'immunothérapie sur l'asthme. Et voyez, cet bénéfice est sans doute prolongé parce que les études sur les données d'assurance maladie montrent que les patients qui ont été traités par immunothérapie et qui sont asthmatiques, pendant 9 à 10 ans, ils ont nettement moins besoin de traitement anti-asthmatique que ceux qui n'ont pas été traités par immunothérapie. Donc les données concordent. Ça réduit les crises, ça réduit le besoin, les doses de corticoïdes inhalés, etc. C'est un traitement efficace sur l'asthme. Et vous savez que les corticoïdes ne préviennent que partiellement l'altération de la fonction respiratoire chez l'asthmatique. On le disait hier, 25% des enfants asthmatiques arrivent à l'âge adulte avec une fonction respiratoire normale. Peut-être est-ce pour cette raison que les corticoïdes ne changent pas l'histoire naturelle de l'asthme, parce qu'ils n'améliorent pas la fonction respiratoire qui se dégrade au cours du temps chez l'enfant asthmatique. Eh bien, il est tout à fait possible que l'immunothérapie améliore la fonction respiratoire des patients. Regardez cette étude qui a été faite chez des adultes au Japon. Ils ont été mis sous immunothérapie aux acariens, alors qu'ils ont un asthme modéré, versus placebo. Ceux qui ont été mis sous immunothérapie améliorent leur fonction respiratoire dès la première année et maintiennent cette fonction respiratoire améliorée, ont un meilleur VEMS que ceux qui n'ont pas eu d'immunothérapie. Donc il est même possible que l'immunothérapie, si on la donnait précocement chez les enfants asthmatiques, change l'histoire naturelle de l'asthme. Et voyez, le GINA ne s'y est pas trompé. En 2024, il a, dans ses recommandations, précisé que l'immunothérapie est un traitement de l'asthme, un traitement associé aux corticoïdes, etc., qu'on peut donner dès le palier 1 jusqu'au palier 5, à partir du moment où on pense que la sensibilisation est cliniquement pertinente. Et donc, en conclusion,
Pourquoi agir tôt? Eh bien, agir tôt par immunothérapie pour traiter la rhinite allergique, pour prévenir l'apparition d'un asthme, pour traiter l'asthme déjà présent et peut-être, à démontrer, pour changer l'histoire naturelle des allergies respiratoires et peut-être changer l'histoire naturelle de l'asthme. Voilà, j'espère que je vous ai pas endormi. Voilà.